Allô tout le monde! Fait que vu que je suis en confinement, on va faire le petit laboratoire 61 ensemble, en tout cas pour répondre aux questions. On va y aller différemment cette fois-ci. Fait que dans le fond, on va tout faire notre document. Ensuite, vous allez expérimenter pour voir un peu là, comment que ça, qu'est-ce que ça donne. Puis ben, après, ben, ça va être fini. Fait que vous avez besoin de votre document de laboratoire. Le suppléant, ben, si je vais trop vite, parce que je vais aller super vite, là, va pouvoir peser sur pause au besoin. Fait que vous avez besoin de votre document de laboratoire. On va aller trouver donc le laboratoire 61 dans votre document. Ça doit être vers la fin. Puis, c'est la composition de l'urine. Fait qu'on va avoir différents échantillons donc d'urine, personnes A, B, C, puis ainsi de suite, que vous allez aller expérimenter pour savoir, quelle substance qu'il y a dans ces urines-là. En passant, c'est pas de la vraie urine. C'est Mme Nancy qui a mis du colorant, donc jaune, pour que ça ait de l'air de l'urine. Puis elle a ajouté donc des substances là, pour bien trafiquer, là, pour que ça fonctionne. Fait qu'on nous dit, donc le but, donc, c'est de déterminer expérimentalement lequel se rapproche le plus de l'urine réelle. C'est une urine où est-ce que je vais trouver de l'urée, des minéraux, donc des vitamines, donc en excès. Voilà, des drogues, ça me surprendrait qu'on en trouve, mais on n'est pas censé retrouver les protéines, glucides, lipides, puis du sang, hein, parce que sinon, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, numéro 1, quelles sont les substances qui constituent normalement l'urine? Fait que là, on va écrire, hein, comme d'habitude, juste les petits mots-clés. Je vais aller écrire ici là, sur ma tablette graphique de l'eau. Chercher mon crayon. L'urée, des minéraux, puis des substances qui sont en excès dans le sang. Autrement dit, que le sang là, veut garder sa concentration en minéraux, en vitamines. Donc, qu'est-ce qu'il y a trop, que le corps n'a pas besoin? Bien, on va le rejeter. Vous écrivez juste ce que j'ai souligné. N'oubliez pas, hein, pour avoir tous vos points dans votre document de labo, il faut tout écrire comme il faut. Numéro 2, donnez 4 exemples de substances qui peuvent se retrouver dans l'urine, mais qui sont des indications d'un problème de santé. Et donc là j'ai pas supposé de retrouver des protéines, ni des glucides, ni des lipides, ni des globules rouges. On peut écrire le GR, là, globules rouges, là, comme on est habitué. Pourquoi? C'est parce que c'est des substances nutritives. Si j'ai ces substances nutritives-là, c'est que mon système digestif n'a pas fait sa job. Il n'a pas absorbé donc, les nutriments que mon corps a besoin. Fait que probablement que c'est signe que, oh, il y a un problème donc, avec mon système donc, digestif. Ensuite, numéro 3, on va se faire un petit rappel, puisque nous, on va refaire les tests là, des substances nutritives qu'on a déjà fait. Test de réaction feeling, test de Soudan 4, test de réactif de Bureil, puis le nitrate d'argent. Fait qu'on veut savoir, là, qu'est-ce qui donnait, puis qu'est-ce qui nous donnait, là, comme renseignement, ces tests-là. Fait qu'on se rappelle que réactif feeling, on va aller écrire glucides, que c'est pour détecter les glucides simples ou les glucides doubles, là, comme le lactose. Si la réaction, donc, ne marche pas, si mon test, là, finalement, est négatif, le réactif feeling va rester bleu. Puis si le test est positif, on peut écrire un gros plus, bien, ça va devenir orangé. Fait que là, on se rappelle hein, que test de réactif de feeling, là, on fait toujours la même chose. Là. On met, puis là, vous allez travailler dans des petites éprouvettes. Là. Vous allez mettre donc dans votre éprouvette, donc 20 gouttes de votre substance. Mon Dieu, mon éprouvette a l'air louche. 20 gouttes de ma substance. On rajoute donc 20 gouttes de réactif de feeling. On fait chauffer dans le bécher d'eau chaude qu'on va avoir, donc augmenter la température. Puis, on met notre éprouvette dans l'eau chaude quelques minutes, à peu près 1 minute, puis ça devient orangé. C'est qu'il y a présence de glucides. Si ça reste bleu, c'est qu'il n'y a pas présence de glucides. Fait que vous, tantôt, dans votre tableau, là, de résultat, vous allez noter la couleur. Ensuite, vous allez faire le test de Soudan 4. Le test de Soudan 4, c'est pour détecter les lipides. Fait que si ça ne marche pas, si c'est négatif, ça ne se dissoudra pas. Si c'est positif, ça va se dissoudre, ça va devenir rouge, 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 rouge. Si Mme Nancy a décidé de vous faire ce test-là, vous vous rappelez, hein, vu que le Soudan 4, ça tâche, là, vous allez les faire dans les petites éprouvettes là, en plastique là, qui ferment, puis qu'on laisse fermer à tout jamais, qu'on n'ouvre pas. Ensuite, le test de réactif de Bureil, c'est pour détecter quoi? On se rappelle que c'est pour détecter les protéines. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de protéines, ça reste bleu, bleu clair, on fait écrire bleu. Et si ça marche, ça va devenir violet. Si on n'est pas sûr de la couleur, là, on rajoute plusieurs gouttes. Hein? On sait là, que nous autres, c'est quelques gouttes. Là. On ne gaspille pas, mais on peut en mettre plus là, si on hésite.
puis on peut regarder là, au travers d'un papier blanc, ça va être vraiment plus facile. Test de nitrate d'argent, c'est pour détecter les chlorures, les sels minéraux. Fait que si ça ne marche pas, ben c'est clair que ça va devenir incolore. Et si ça marche, si on va avoir un petit précipité blanc, donc une petite coloration blanche, on dirait qu'il va comme avoir là, un petit film blanc. Si on en met plus, ben là, on va voir là, que ça va donner un peu plus là, des motons là, blancs. Ça va être un peu plus évident. Si je vais trop vite, là, peser sur pause, tout simplement. Fait que là, vous avez vos manipulations. Il y a juste là pour le test feeling qu'il n'y a pas du feeling A, du feeling B. Là. On met 20 gouttes de feeling. Sinon, on peut très bien suivre donc, le protocole ou y aller là, selon ce que vous vous rappelez, puisqu'on les a quand même fait, ces tests-là, en examen de labo. On s'en va à page 3. Page 3, c'est le titre. On écrit la réaction des indicateurs à chacun des échantillons d'urine. Pour avoir tous nos points, on écrit le titre. Là, je vous donne déjà les résultats. Fait que vous, admettons, si vous n'arrivez pas à ça, peut-être qu'il y a des grosses erreurs, ce n'est pas si grave que ça. Fait que pour la couleur, pour tout le monde, on va écrire jaune, 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 jaune. Puis ici, le dernier, on va écrire jaune, mais jaune rougeâtre. Et ça, là, c'est pas bien vu. En général, là, c'est pas bon signe, c'est que je vais avoir la présence de sang dans mes urines. L'odeur, ben là, c'est clair que Mme Nancy n'a pas mis de l'odeur d'urine, c'est pas de la vraie urine. Fait qu'on va faire à croire que c'est de l'odeur d'urine. Vous pouvez mettre des petites flèches là pour dire que partout, c'est l'odeur d'urine. Ou on l'écrit partout, odeur d'urine, odeur d'urine, odeur d'urine. Mais là, ça ne sentira pas l'urine pour vrai, là, ça c'est sûr. Test de réactif de feeling. Fait que dans le fond, pour la personne A, ben, c'est devenu orange. Pour la personne B, oh, on n'a pas de glucides, pardon, c'est resté bleu. Pour l'échantillon C, orange. Puis pour l'échantillon D, bleu. Le Soudan 4, ben, ça ne marchera pas dans n'importe quel des échantillons. Ça, c'est pas dissous, pas dissous, pas dissous, pas dissous. Fait qu'on écrit pas dissous, donc nulle part. Réactif de Biuret. On veut savoir où est-ce que ça a marché. Donc, bleu clair, bleu pour l'échantillon A, ça ne marche pas. Ça reste couleur de réactif de Biuret. Même chose dans l'échantillon B. Oh, ici, échantillon C, vous allez être chanceux. Ça va marcher. Puis bleu clair ici pour l'échantillon D. Nitrate d'argent, ben partout, formation d'un précipité. Fait qu'on peut écrire précipité blanc partout. Moi, j'écris juste ça. Précipité blanc ici, ici et là. Donc, on va l'écrire partout. Moi, je vous conseille, là, admettons, là, ben, vous pouvez y aller comme vous voulez, là, mais vous avez différentes éprouvettes. Les éprouvettes, ben, vous allez les laver au fur et à mesure là, que vous n'en aurez plus. Moi, je suggère, admettons, là, de faire le test de feeling pour échantillon A, B, C, D. Après ça, faire le test du Soudan pour l'échantillon A, B, C, D, le réactif de Biuret pour tout le monde. Comme ça, ben, c'est vraiment plus facile pour manipuler, là, c'est comme plus efficace, puis vous notez. Mais vous pouvez y aller là, échantillon par échantillon, mais en tout cas, c'est une suggestion. Au pire, Mme Nancy va être là pour vous aider. Retour sur la mise en situation. D'après vos observations, quel échantillon contenait de l'urée? Bien, tous. On écrit juste tous. Pourquoi? Parce que, habituellement, l'échantillon d'urine, ça sent l'urine. Donc, on a une odeur d'urine. L'odeur d'urine, là, c'est sûr que c'est caractéristique par la présence d'urée. Numéro 2, d'après vos observations, quel échantillon contenait des globules sanguines? Donc, c'est D. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y avait une couleur rougeâtre. Fait qu'on écrit échantillon D, couleur rougeâtre. Fait que cette personne-là a peut-être une petite fissure ou une hémorragie interne ou son système urinaire ne fonctionne pas bien. Donc, il y a quelque chose là, à aller vérifier. Peut-être un cancer aussi, donc du rein ou de la vessie, on ne sait pas. Numéro 3, compléter le tableau en cochant les cases appropriées. Fait que la personne A qui nous a fourni l'urine, l'échantillon d'urine A, qu'est-ce qu'elle avait donc dans ses urines? Présence de glucides, fait qu'on coche glucides et minéraux. La personne B, seulement des minéraux, c'est le seul test qui était positif, un peu plate. Ensuite, la personne C, glucides, protéines, minéraux. Puis la personne D, vu que c'est un petit peu rougeâtre, globules sanguines.
globule sanguin, hein, une globule rouge, puis minéraux. Fait que minéraux pour tout le monde, ça c'est sûr. Numéro 4, quel échantillon ressemble le plus à l'urine d'une personne en santé? Ben, c'est l'échantillon B. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de globules rouges, pas de glucides, pas de lipides, pas de protéines. Il y a juste là des chlorures. Fait que c'est le seul échantillon, là, dans le fond, qui avait seulement des chlorures. Donc, on écrit l'échantillon B parce qu'il y avait seulement des sels minéraux. Donc, contenait seulement des minéraux. On peut écrire échantillon B, contenait seulement des minéraux. Numéro 5. Chez les personnes aux prises avec une infection urinaire, on peut détecter la présence de globules sanguins dans l'urine. Pourquoi juste un globule sanguin? C'est sanguin. Pas grave. Quel échantillon d'urine serait caractéristique d'une personne aux prises avec ce type d'infection? Bon, là, on a pas mal répondu à ça tantôt. C'est le D. Numéro 6, souvent, le diabète sucré peut se détecter par la présence de glucose dans l'urine. Quel échantillon pourrait appartenir à une personne aux prises avec cette maladie? Fait que ceux-là, finalement, qui avaient du glucose, des glucides, il y avait la A ici, puis la C. Fait que c'est pour ça qu'on va aller écrire A et C. Donc, seulement A et C. On va aller voir de l'autre côté. Comment les échantillons auraient-ils pu s'améliorer pour ressembler davantage à de l'urine naturelle? Ben, on aurait pu prendre l'urine d'animaux. Donc, on peut peut-être aller écrire urine d'animaux. Urine d'animaux. Ou l'urine d'humain, tout simplement. Numéro 8, oui, nos observations nous ont mieux aidé à comprendre la composition de l'urine. Puis comment on pourrait améliorer le protocole de ce laboratoire-là? Bon, on peut écrire avoir plus d'échantillons. Avoir plus d'échantillons. On pourrait aussi faire plus de tests. On n'a pas fait le test, tu sais, vitamine C, admettons. Fait qu'on aurait pu faire plus de tests. Ou avoir de la vraie urine. Fait que juste là, une amélioration, là, ça fait. Ça, c'est bien correct. En autant que vous en écrivez une, c'est parfait. Vous en avez une autre en tête, vous pouvez l'écrire aussi, en autant qu'il y a quelque chose qui soit écrit. Bon, on n'a pas de petites conclusions. Fait que ça finit là. Donc, dans le fond, là, ça finit avec ça ici. Habituellement, on a des petites conclusions avec des mots à écrire, mais non, pas pour ce laboratoire-là. Fait qu'espérons que le laboratoire vous avez aimé, surtout l'expérimentation. Hein? Fait que je vous dis ben, à la prochaine, on se revoit au retour de la relâche.